Voici la composition du Beerschot. Mohamed Messoudi a effectué 2 changements. Rappelé à l'interview. La composition du patron, la voici. Mais là, on en a parlé à l'interview aussi. Pas de changement. Dans le groupe de Mohamed Messoudi. Le premier centre, le voici. Oh, et Monsieur Bourdonduy va déjà, après quoi, même pas 20 secondes, donner penalty en faveur du Beerschot. Premier coup de théâtre sur le kill. Dans ce duel retour, ils se sont jetés tout de suite aux avant-postes. C'est un moment déjà très important dans cette saison de Challenger Pro League. Plate prend Gueulader à contre-pied. C'est 1-0 pour le Beerschot qui fait déjà le plus difficile. Et bien, décidément, ils ont renversé la confrontation sur les dernières minutes de la rencontre aller. Roberechts face à Varela. Roberechts qui tente de déborder, de centrer, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une réplique maintenant avec Asante? L'égalisation, non, le petit filet. Mais en tout cas, le patron est bien entré dans son match maintenant. Et ils vont être ici pour poser des problèmes. Peters balance. Il est plus loin possible. Oh, c'est exploitable. Ça pour Roberechts qui tente en un temps. Et Shinton. C'est de déborder Raymond Asante, de revenir derrière. Sanoussi cherche la verticalité, c'est pas mal. Van La Parra s'échappe. Van La Parra peut donner. Oh, et Gueulader, l'instant d'arrêt décisif qui maintient le patron en vie dans ce duel. Penin, attention à bien se parler. Penin, Gueulader qui finit par capter. Oh, les Anversois vont avoir le sentiment de gaspiller ici. Rousseau, Nengolan. Nengolan, il va frapper. Il allume Radja et il a bien fait parce que Shinton doit s'envoler. Ce sera un corner. Bah oui, le Beerschot s'expose aux étincelles. Si ce deuxième but ne tombe pas, et Radja Nengolan, il compte bien évidemment rappeler à tout le monde que c'est un enfant de la maison. Ça, c'est une certitude. Alors, le corner. Ici avec la tête au premier poteau et le but égalisateur de Raymond Asante. Le but égalisateur de Raymond Asante. Mais on n'a pas attendu longtemps, même pas 2 minutes 30 en deuxième période pour voir le patron SD répliquer. Et ce but redistribue les cartes dans la confrontation puisqu'on a de nouveau une égalité parfaite. L'importance des phases arrêtées. Le patron avait déjà marqué comme ça jeudi soir sur un ballon de Nengolan. Radja Nengolan qui renversait pas mal vers Roberechts. Roberechts face à Varela. Roberechts qui frappe. Shinton qui doit se coucher. Mais les meilleures occasions sont pour le patron. C'est la 3e en 17 minutes. De réaliser des exploits individuels. Longue balle avec Asante. Oh, Nengolan. Oh, Nengolan le crochet. Nengolan le 1-2. Nengolan le 1-2. Le patron SD renverse complètement la situation. Et c'est Radja Nengolan, l'Anversois, l'homme formé au Germinal Beerschot, qui place le patron SD aux commandes de la confrontation. Alors vous voyez qu'il y a des gobelets qui sont balancés par les supporters anversois. Ne serait-ce que pour donner un énorme coup de boost aux finances du club. Brajic remplace Guendouzi. Wright Phillips qui balance. Van den Nijnden, Magidi, la déviation. Brajic, ça va dedans. Ça va dedans. Ensar Brajic nous refait le coup du match aller. Il nous refait le coup du match aller et il sauve temporairement, en tout cas, au moins la saison du Beerschot. On est peut-être parti pour la prolongation. 2 buts partout sur un ballon balancé. Van den Nijnden de la déviation. Il y en a une deuxième de Voula. Et Brajic surprend Jordan Renson. De quoi se plaint-il? Le capitaine du patron. Alors, maintenant que Radja Nengolan est sorti, le patron
va certainement encore plus bétonner le Berscott vers le partir sur la lancée de tout à l'heure. Canadien qui repousse le premier envoi d'Haraguchi. Ce serait peut-être la première fois dans l'histoire des barrages pour la montée en Jupiler Pro League. On est au tir au but à moins que Haraguchi qui va et qui marque. Genki Haraguchi, il marque le 3-2. Eh bien non, on n'aura peut-être pas de première séance de tir au but dans l'histoire des playoffs pour la montée vers la Jupiler Pro League, puisque Genki Haraguchi vient de nous sortir un lapin de son chapeau. Le magicien japonais va peut-être envoyer le Berscott en finale au bout du suspense. 3-2 à la 116e minute, il est allé le chercher tout seul. L'ancien international nippon. Cet adversaire a été délicat à battre. C'est fini, c'est terminé. Le Berscott l'emporte. Alors vous pourriez imaginer qu'au vu de ces images, ils viennent d'obtenir leur ticket